Salut mes camarades. Mes chers camarades, ce n'est pas sans émotion que je vais faire état à cette tribune d'un certain nombre d'obstacles à la bonne marche de notre confédération. Voilà déjà plusieurs semaines que la classe ouvrière manifeste dans toute la France pour se défendre des attaques persistantes du gouvernement aux ordres de l'Union européenne, gouvernement missionné pour détruire tous les acquis du Conseil national de résistance. Partout, les camarades se dressent contre cette politique de destruction et dans le même temps que les camarades en grève perdent une partie de leur salaire, toutes les organisations syndicales et forces ouvrières en tête se concertent avec le gouvernement. Mes camarades, il y a sur ce point une ambiguïté savamment entretenue. En effet, il ne faudrait pas confondre la négociation avec la concertation. Ce n'est pas la même limonade. Négocier, c'est engager des pourparlers en vue de régler un différend, ce qui suppose deux parties qui, au point de départ, ne sont pas d'accord. Se concerter, c'est se consulter pour mettre au point un projet commun, c'est-à-dire de projeter en commun avec le gouvernement les contre-réformes des retraites, du baccalauréat, de la destruction de la fonction publique, de la loi travail ou de la privatisation de la SNCF. Mes camarades, concerter n'est pas négocier. Il ne faut pas confondre alentour et marcher dedans. La concertation, c'est l'arme du gouvernement pour enchaîner les organisations syndicales à la co-construction des contre-réformes. La concertation n'est rien d'autre que la vieille recette de l'association Capital Travail. À cette tribune, je veux porter mon désaccord à cette attitude ambivalente qui conduit, et je pèse mes mots, à l'intégration syndicale. Il existe un remède fondamental pour se prémunir de toute tentative d'intégration syndicale. Cela passe par le mandat. Le mandat que les syndicats, les fédés et les UD doivent transmettre à la tête de notre organisation. C'est pourquoi les résolutions générales de congrès ne doivent surtout pas être banalisées comme une simple feuille de route. Elles doivent être un mandat des syndicats au secrétaire général afin qu'il puisse s'appuyer dessus sereinement pour défendre les intérêts de la classe ouvrière. Pour édifier ce mandat, nous avons aussi l'exigence de nous exprimer au sein de l'organisation. Mais faut-il encore avoir l'envie? Car si certains camarades s'expriment au CCN, et c'est tant mieux, il y en a d'autres qui n'ont jamais fait entendre le son de leur voix. C'est une honte que les muets laissent leur fauteuil de confort aux militants qui, eux, ont le courage de s'exposer. Je rappelle aux muets que les adhérents FO payent une carte aussi pour que leurs paroles soient entendues dans toutes nos instances. Alors s'il vous plaît, un tout petit peu de respect pour eux. Un autre point, beaucoup plus grave, doit nous interroger. Force ouvrière, à juste titre, a toujours dénoncé les trahisons de M. Thibault quand il a réformé le droit de grève à la SNCF avant de prendre sa place à sa confédération, ou de Mme Nota, partie dans une agence de notation privée européenne pour distribuer des bons points aux entreprises, ou de M. Chérec s'offrant à une antichambre du gouvernement du genre Terra Nova, et puis malheureusement tant d'autres. Aujourd'hui, comme vous, et à ma grande surprise, c'est Stéphane Lardy qui a abandonné ses responsabilités pour un poste de directeur de cabinet de Muriel Pénicaud. Alors au début, j'ai cru au cheval de Troie. Vous voyez le truc? Stéphane infiltrant le gouvernement pour aider ses frères d'armes. Mais quand j'ai appris le salaire d'un chef de cabinet, j'ai vite oublié le cheval. Puis c'est au tour de Jean-Claude Mailly de se faire parachuter à Bruxelles, pistonné par Macron et Pénicaud, pour accéder à son autodésignation dans un comité Théodule européen, le Conseil économique et social européen, mes camarades. Eh oui, l'indépendance syndicale mène à tout, mes camarades. Je comprends maintenant la timidité avec laquelle notre secrétaire général s'est exécuté mollement pour mobiliser contre la réforme du Code du travail.
Jean-Claude, je pense que tu as abîmé le lien entre les adhérents et la plus haute instance de notre organisation. Tu conclus, Karaman, Oui. s'il te plaît. Tout ça n'était pas inscrit dans la résolution générale du dernier congrès. Tu as perdu la confiance d'un certain nombre d'entre nous. Ce n'est pas l'exemple de ton comportement qui nous fera gagner des adhérents. Tu vas trop loin, je ne voterai pas ton rapport d'activité. Maintenant, je souhaite sincèrement... Conclus, s'il te plaît. J'ai fini. Je souhaite sincèrement que mes critiques conduisent à une réflexion collective et constructive pour ne pas répéter les mêmes erreurs, afin que la future équipe de l'Avenue du Maine prenne toute la mesure de l'importance et de la place que doit occuper Force ouvrière sur l'échiquier syndical. Je lui souhaite sincèrement bonne route pour que puisse vivre Force ouvrière libre et indépendant. Merci.